cette lumière qui s'est arrêtée ici pour que vous réalisiez aussi ce qui nous arrive souvent au village. On n'a pas toujours la lumière et la clim. Hein. Même là, on avait un groupe, vous avez vu que le groupe a dit que parce qu'il n'a pas l'habitude de fonctionner souvent. La vie est chère. C'est pas vrai? Elle me regarde, dit le Seigneur. Mon Seigneur ne dit pas la vérité. La vie n'est pas chère. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Amen. Amen. Et chef de quartier était si abandonné, John. D'ailleurs, on va bomber pour ça au pont. Donc, je dis, quand les gens Nathalie, on va dire, il y a beaucoup de chawé, pas ça. Il va me toquer. Il va me toquer, si à Jotam, c'est dans le pays de mon choix, pour y aller. Séraphin Capé qui représente la très grande famille et juste après lui, on restera toujours à côté de cette grande veine, Papa Louis. Monseigneur l'évêque de Bafoussam, révérend père, révérend sœur, distinguées personnalités en vos rangs, grades et titres respectifs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et soyez les bienvenus dans la concession de Défauvampeux. C'est avec le cœur meurtri et avec une tristesse indicible que je prends la parole devant vous ce jour, au nom de la grande famille de Défauvampeux, à l'occasion des obsèques de notre épouse, Madame Nathalie Kamga Foka, née Niemkam Pepi, rappelée à Dieu le 29 mars 2024 à Douala. Il y a des situations pour lesquelles le silence traduit toute la peine ressentie et on n'aimerait ne rien dire. Tellement on est dépassé par les événements. Mais par respect pour vous qui avez tout abandonné ce jour, pour venir essuyer nos larmes et nous consoler, je me ferai le pénible devoir, malgré la douleur qui m'étreint, de vous adresser quelques mots. La nouvelle de la mort de Nathalie nous est tombée comme un couperet, dans la mesure où nous n'avons appris à aucun moment qu'elle était malade, ce qui nous aurait préparé psychologiquement à encaisser le choc le moment venu. D'abord perçue comme une rumeur, personne ne voulant y croire, la terrible nouvelle implacable s'imposera à la grande famille de Défauvampeux. Qui était Madame Nathalie Kamga Foka, née Niemkam Pepi, issue d'une famille relativement à l'abri du besoin. Nathalie n'affichait pourtant jamais l'air d'une personne hautaine ou orgueilleuse malgré son rang social. Elle était plutôt respectueuse, courtoise et très humble. On avait du plaisir à être en sa compagnie. Fier de feu Papa Pepi Bernard, ami intime de feu Papa Kamga, lui, son beau-père, ce fut avec beaucoup de joie et en grand nombre que toute notre famille s'est rendue à Bayangam pour la douter. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. En Banjoun, on dirait que l'huile est tombée sur le légume. Tout comme ce qui nous plaît également à Dieu, Nathalie s'en est allée comme un météore. Sa disparition brutale nous a permis de faire nôtre cette pensée du célèbre écrivain français Lamartine, qui, après avoir perdu sa fille, déclara, et je cite, « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Nous nous consolerons toutefois en nous accrochant à cette pensée de Mahomet, fondateur de l'islam qui affirmait que la mort nous rapproche de Dieu. Nathalie nous était si précieuse qu'aux obsèques de son père, Papa Pepi Bernard, c'est tout Moué que nous avons sollicité pour nous accompagner à Bayangam pour la soutenir. Toutes les reines Mafo de Moué,
avait fait le déplacement de Bayangam à cet effet, chose rare, aucune personne de notre concession n'ayant par le passé étant l'objet d'une telle attention. À la famille de Nathalie, aussi durement éprouvée que la nôtre, nous demandons de garder la foi, car Nathalie n'a pas vécu inutilement. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs, car la valeur d'une vie ne dépend pas de sa longueur, mais de sa densité. À vous tous venus nombreux pour nous assister dans cette dure épreuve, nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous raccompagner sans heurts jusqu'à vos domiciles respectifs. Quant à toi, Nathalie, notre épouse bien-aimée, ton humanisme débordant, ta disponibilité inégalable et légendaire, ta solidarité agissante, bref, ton comportement immaculé va certainement bousculer les portes du ciel et te laisser t'engouffrer dans les bras du Très-Haut. Et de là, je t'en supplie, intercède pour les enfants que tu as laissés, ton époux et toute la famille. Va et repose en paix. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Voilà. La famille Kanga remercie particulièrement et chaleureusement chacun de vous en vos qualités, différents titres. Nous vous remercions de vous être déplacés pour ce dernier hommage à Nathalie. Nous vous remercions également pour tous vos actes de soutien, de sympathie pour chacun de nous. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à tous ceux qui se sont investis de près ou de loin dans l'organisation de ces cérémonies. Nathalie et Sylvain ont eu un amour à l'image du lien indéfectible qui existait entre Papa Louis et Papa Bernard. Tous deux étant des grands artisans de paix et d'unité. En effet, Papa Louis s'est investi, s'est mobilisé toute sa vie, a mis toute son énergie pour qu'il y ait de la paix, de l'unité, de l'amour partout où il était. Nous sommes fiers et honorés d'accueillir Nathalie dans notre concession, la concession de la grande famille Ladefou. Nathalie, merci pour l'exemple de piété que tu nous as montré. Merci pour ta charité agissante. Merci pour la droiture. Merci pour l'empathie. Merci pour toutes les assistances exprimées tout au long de ta vie. En t'accueillant dans cette grande famille, dans cette concession aujourd'hui, nous savons que nous semons une graine de paix. Paix qui viendra secouer les familles Kanga, les familles Fouepi et les grandes familles Badoufou particulièrement. Mais paix pour tous ceux qui la demanderont, qui la solliciteront en invoquant l'experte en gestion de contentieux à l'amiable. Encore merci. Je suis son employeur pour vous donner quelques informations avant de revenir de l'autre côté. C'est traditionnel. Mesdames, Messieurs, chers parents, amis et collègues, c'est avec une vive émotion que nous avons appris la triste nouvelle du décès survenu le vendredi 29 mars 2024 de notre collègue, amie et sœur, Madame Kanga. L'annonce de cette bouleversante nouvelle a suscité en nous des sentiments de surprise pour certains, d'abattement pour d'autres, et nous devons nous résoudre à accepter la réalité. Nathalie est entrée à la Société Camerounaise de Banque, à Douala, le 1er mars 2006. Elle occupa tour à tour les postes suivants. Elle fut d'abord auditeur interne
de mars 2006 à mai 2012, puis analyste de crédit au centre d'affaires à Douala de 2012 à 2016, puis chargé d'affaires au sein du centre d'affaires de Douala de 2016 à 2018, puis chargé de recouvrement, et puis le poste dont vous parlez tout à l'heure, depuis 10 mars 2021, responsable du service recouvrement amiable, le poste qu'elle occupa jusqu'au jour de sa disparition. C'est en reconnaissance de son expérience et de son travail que Nathalie a obtenu 2 distinctions décernées aux employés du secteur privé camerounais. J'entends les médailles d'honneur de travail, d'argent et de vermeil. Mesdames et messieurs, la nouvelle du décès de cette collègue infatigable, dévouée, ponctuelle et disponible, vient nous plonger dans la triste réalité de la vie et nous rappelle de manière éloquente la vanité et le cours éphémère de l'existence humaine. Pour les tenants de la sagesse africaine, les morts ne sont pas morts, ils restent vivants dans nos cœurs. Cher Monsieur Kamga, chers enfants, en cette journée d'épreuve, votre vie, votre destin et vos projets ont subitement basculé, mais ils ne sauraient être brisés. Je sais en ce moment de deuil qui vous frappe si cruellement combien il est difficile d'admettre qu'un être cher nous quitte pour toujours. Je sais qu'en ce moment où la douleur vous étreint le cœur, les mots sont impuissants pour vous apporter la moindre consolation. Puisse notre présence, nous, collègues de la SCB, notre affection et notre témoignage d'amitié vous être de quelque réconfort dans l'épreuve qui est la vôtre. Nathalie, je m'adresse maintenant à vous. Vous êtes retournée à Dieu. L'amitié et le respect que vous avez su entretenir avec tous vos amis et collègues, mais aussi l'exemple d'engagement professionnel dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière, sont le meilleur héritage que vous nous léguez. C'est en souvenir de tous ces moments de bonheur passés avec vous que nous sommes là aujourd'hui pour vous rendre un dernier hommage et vous dire adieu. À vous, chers veufs, aux enfants, parents, amis et collègues, je transmets les sincères condoléances de la direction générale et de l'ensemble du personnel de SCB Cameroun. Je vous remercie. Pour prendre quelques éléments, avant de voir ce que les enfants... Dans cette résidence, les grandes familles, soit comme Tani Nicolas, Manimkam et Piepi, vous remercie d'être là et s'adresse en vous par ma bouche. Nous venons de perdre une étoile, une perle rare, une personne aimante, soignée, rigoureuse et méticuleuse. Nathalie avait plusieurs noms. Nat, Maman Nat, Meke, Manim, Gokwen, et même parfois inspecteur, commissaire, tout ce qu'on veut. C'était un tout en un, très avenante, respectueuse, exigeante, travailleuse, dévouée, attentive aux moindres détails. Toujours pressée de terminer ce qu'elle avait commencé. Très présente et très discrète, d'une efficacité légendaire. Source intarissable d'inspiration et d'organisation. Très délicate et très fragile pourtant. Nathalie est très pieuse. C'est une femme de prière qui a mené beaucoup de combats. De nombreux combats, de durs combats. Elle est intransigeante. Oui, Sobo reviendra plusieurs fois parce que Nathalie l'était. Les personnes qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, je pense aux différents prestataires, aux personnes qui travaillent avec elle. Hier encore, avant-hier encore, j'étais à Douala pour nettoyer un des véhicules de Sylvain. Et c'est la première remarque qu'on faisait. Quand Nathalie arrivait ici, là, tout le monde se mettait à carreau. On faisait attention. On mettait 3 personnes sur sa voiture. Il fallait que ça aille vite. Il fallait que ça soit bien fait. Parce que madame ne s'amusait pas avec cela. Comme dans 2 Timothée, Nathalie dirait sans se tromper, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous qui êtes venu accompagner Nathalie à sa dernière demeure, de grâce, ne rentrez pas chez vous comme avant. Aimons-nous vivants. Soyons plus justes et plus fraternels avec nos semblables, nos sœurs et frères, nos amis et voisins, nos collègues et collaborateurs, nos époux et épouses. Soyons tous des artisans de paix,
dans nos différents milieux de vie. Personne ne sortira vivant de ce monde. Nathalie a fait sa part. Peu importe ce que nous en disons ou que nous en pensons, elle a fait sa part. L'abbé Barthélemy nous a dit que la vie de Nathalie est l'évangile. Nous qui avons eu la chance de la voir de nos côtés, qu'allons-nous faire de cet évangile qu'elle nous a enseigné tous les jours de sa vie? Dans Luc 21, il est dit que pas un seul cheveu de notre tête ne tombera sans la volonté de Dieu. Étant donné que nous et nos ancêtres sommes tous des créatures de Dieu, nous pensons humblement que ce qui arrive à Nathalie et qui nous arrivera quand notre heure sonnera est simplement la réalisation du plan souverain de celui pour qui nous vivons et mourons. À Sylvain, Yann Axel, les jumeaux Brian et Ivan, Ursula, pas besoin de longs discours, vous savez tout. Vous accommoder de l'absence de maman Nathalie sera difficile. Elle est irremplaçable. Mais je peux vous assurer que notre affection pour vous ne changera pas. Nous respecterons toujours cette cohésion nucléaire que maman et papa ont battue et vous apporterons, comme toujours, tout notre soutien en comptant bien évidemment sur son intercession permanente. Personnellement, pour avoir été orphelin, plus jeune que vous, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui pourra vous arriver. Et avec le soutien de la famille et des amis, tout se passera selon le plan de Dieu. Et vous grandirez dans cette ligne conduite. À toi, Mekrinat, tu nous manques déjà. Tu es à jamais dans nos cœurs. Je dois moi-même te rappeler que nous n'étions pas du tout prêts. Mami Nyanga, comme on est appelé, nous avons fait du mieux que nous pouvons pour ta toilette, ton maquillage, tes accessoires. Tous, nous y avons veillé, mais pas sûr que nous sommes parvenus à la hauteur de tes attentes. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie, bien que brève, mais très très riche d'enseignements. Merci pour tout et repose en paix, Nathalie. Attention et votre clémence pour qu'ensemble nous puissions glaner quelques informations de la bouche des enfants. Mes frères et moi avons intitulé ce mot « Lettre d'amour à notre maman ». Aujourd'hui, maman, nous t'écrivons ceci pour te rappeler la personne formidable que tu es. Depuis que nous sommes petits, tu as toujours été très dur avec nous et nous ne comprenions pas toujours pourquoi. Nous n'avions pas le droit de sortir comme les autres enfants de notre âge. Les soirées pyjama, les anniversaires étaient assez compliqués avec toi. Même quand j'ai eu mon bac avec mention, je savais au fond que tu étais la maman la plus heureuse du monde. Mais malgré ça, quand je venais pour des permissions, c'était « Tu as eu le bac et alors? Tu penses que la vie s'arrête là ?» Petite, papa était le modérateur. Il m'aidait à te comprendre et il t'aidait à te calmer. Au fil du temps, on s'est rapprochés. En prenant en maturité, nous avons appris à te connaître, t'accepter. Accepter que derrière tes cris, ton visage parfois attaché, se cachait juste une maman qui essayait tant bien que mal de protéger ses garçons, sa seule fille. Mes moments préférés étaient quand je devais te regarder t'apprêter, te maquiller, t'aider à choisir ton sac, tes chaussures, tous les matins pour aller au travail. Je connais toutes les étapes par cœur, jusqu'à la fin quand je devais déposer tes chaussures derrière le siège passager et ton sac au niveau du siège passager. Ces moments étaient ceux où tu t'ouvrais à moi, tu me confiais des choses, tu me donnais des conseils. C'était les moments où je me sentais le plus proche de toi. Tu es également une femme très simple, tandis que pour d'autres ça aurait été un parfum, un bijou qui leur aurait fait plaisir. Pour toi, la plus belle surprise que je te faisais était de bien laver et ranger ta salle de bain et ta chambre. Ton visage s'illuminait à chaque fois que tu rentrais du travail et que tu voyais ça.
tu n'hésitais pas à t'exclamer en disant « Ah, bravo petite maman ». Tu es tellement petit comme femme que c'est à travers les autres, les tatas et les tontons, que j'ai compris que je ne suis pas juste ta fille. Je suis bien plus que ça. Je suis ton pilier. Tu as beaucoup d'estime pour moi. C'est toujours par moi qu'il faut passer pour résoudre les conflits. Même quand j'ai quitté la maison. Yvan et Brian étaient dans la même pièce que toi, mais ils préféraient m'appeler pour se plaindre de toi. Et après, moi, je t'appelais, je t'expliquais. Tu les appelais ensuite dans la chambre et ma mission était accomplie. Pareil pour Yann Axel. Un jour, il a perdu son ballon. Il m'a envoyé un message avec ton téléphone disant « Ursula, s'il te plaît, dis à maman de m'acheter un nouveau ballon. » J'ai peur de lui demander moi-même, elle est un peu énervée. Je t'ai appelé, on parlait d'autre chose et il y avait Yann Axel à côté qui ne faisait que répéter « Ursula, demande-lui alors, demande-lui. » Une fois que je l'ai fait et que vous avez commencé à discuter, j'ai raccroché. Et c'était la même chose lors de la dernière conversation téléphonique qu'on a eue. Je me rappelle, quand tu es tombée enceinte de Yann Axel, papa et toi, vous m'avez appelé dans la chambre. Et j'étais couchée au milieu de vous deux et vous m'avez annoncé la nouvelle. Et j'ai demandé si c'était un garçon ou une fille. Vous m'avez dit un garçon. J'ai dit ok. Et après, vous m'avez demandé si j'aurais voulu une fille. J'ai dit oui quand je suis la seule fille. Mais qu'un nouveau bébé, c'était déjà très bien. J'ai vraiment vécu cette grossesse avec toi. Je t'aidais à retirer ton pantalon quand tu avais du mal à te baisser. Un dimanche soir où on avait cours le lendemain, nous 5 avons traversé toute la ville pour aller à la gourmandise, car tu voulais une crêpe au chocolat. J'ai commencé à m'occuper de lui dès le premier jour, alors que j'avais à peine 10 ans. Tu as aussi le sens de l'humour. On ne s'ennuie pas avec toi. Je me rappelle souvent quand papa dormait déjà, on était au salon tous les 4. Ça t'arrivait d'éteindre les lumières dans ta chambre, commencer à crier pour rien. Yvan, Brian, les bandits sont dehors, venez voir. On courait tous pour regarder. Papa, dans son sommeil, sursautait. Tu nous laissais arriver à la fenêtre et te demander, maman, ils sont où? Puis tu éclatais de rire toute seule, fière de ton exploit. C'est peut-être grave ce que je vais dire, mais nous aimions aussi beaucoup ta façon de conduire. Et ceux qui t'ont déjà vu conduire, ceux qui ont déjà été dans la voiture avec toi, savent que ce que je dis est très grave. Moi, j'ai toujours su que c'est toi qui allais m'apprendre à conduire, pas papa, mais toi. Et j'ai su ça le jour où une moto t'a provoqué. Et sans même la frôler, tu l'as fait se retrouver dans la rigole. C'était vers la descente Joya. Tout le monde ici connaît ton tempérament. Toujours dans l'agression, le militaire Nathalie. Tout le monde a peur de toi, mais bizarrement, personne ne te déteste. Nous admirons aussi ton grand cœur, ton sens du pardon. Petite maman, prends de la hauteur. Laisse, ce n'est pas grave. Tu n'es pas rancunière. Tu nous grondes tous, mais 10 minutes après, tu cries « Yvan, Brian, mes petits pères, vous êtes déjà fâchés. » Parfois, en prenant nos visages dans tes mains. Je n'ai jamais compris pourquoi tu m'appelles petite maman, depuis toute petite. Mais bizarrement, je ne me suis jamais trop posé la question. Petite maman, oui maman, petite maman, tu es fâchée. Les gens ne vont pas y croire, mais tu nous flattes aussi beaucoup. Je me rappelle une fois, tu m'as grondé, et après, pour te faire pardonner, tu m'as amené à la boulangerie et tu m'as acheté plein de pâtisseries. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on a en commun. On aime les bons gâteaux, les bonbons, les chocolats, bref, la belle vie, quoi. Si je devais parler de toi, te décrire, on passerait toute la journée ici. Pourquoi sommes-nous réunis ici, maman? Maman, on a besoin de toi. Maman, tu es tout pour nous. Tu es notre carrefour, tu es notre cœur, notre pilier, notre vie. C'est toi qui as tous les contacts. C'est toi qui sais quoi dire, quand le dire et à qui. Maman, nous sommes perdus. Maman, notre monde s'est écroulé.
Depuis plusieurs semaines, notre groupe de famille est calme. Maman, pitié, reviens. Maman, nous le disons dans l'espoir d'y croire de plus en plus, de jour en jour. Je te promets de demeurer ta petite maman. Yvan et Brian te promettent de demeurer tes petits pères, tes amis. Et Yann Axel, ton tom-tom, ton champion, ta tomtomette, ta tomate, le rayon de soleil de notre petite famille. On va se battre pour surmonter le chagrin. Et Tracy m'a dit, Ursula, tu es la seule capable de faire revivre ta maman. Alors maman, tu vivras à travers moi. Quant à toi, papa, tu n'es pas seul. Ce chagrin, nous le partageons avec toi. Ne désespère pas. Tu sais qu'au vu de notre relation, je suis aussi la coépouse de maman. Dieu t'a béni en te donnant 2 femmes et 3 garçons, 3 gaillards. Repose-toi sur nous, papa, pour tout. Si tu as besoin de pleurer, de te défouler, papa, n'hésite pas. Peu importe l'heure, le jour, le nombre de fois dans la journée, tes enfants sont là et ensemble on va surmonter ça. Et on demeurera la petite famille que nous avons toujours aidée. Tu es tout pour nous, papa chéri. On ne t'abandonnera jamais, même si nous ne sommes plus dans la même maison. On t'aime, papa. Maman, papa et nous t'aimons plus que tout. Tu nous manques. Malgré nous, nous acceptons aujourd'hui de te laisser partir et de reposer en paix. Au revoir, maman Nathalie. Difficile, mais heureusement que le message, il s'interroge toujours. Eux, ce sont les amis de Colombe et de Pigeon. Ils veulent tout savoir. Oui, c'est le cercle de perles d'eau douce, ou encore mère épouse, ou Tourguedawan. Mais lui, oui, c'est l'époux, c'est le père, c'est l'ami. Et nous supplions le président de Colombe, M. Kamga, et la présidente de conduire leur avant-centre, nous marquer un but. Oui, Sylvain, c'est le moment de dire quelque chose. De Bafoussam, chers membres du clergé, mesdames et messieurs, vous comprenez la difficulté pour Sylvain Kamga, dans de telles circonstances, où la douleur est encore profonde, de prendre la parole devant vous. Ose-t-il ainsi souhaiter que je vous lise son message d'hommage et de remerciement. Le message s'intitule « Hommage à ma chérie ». Au revoir Nathalie, au revoir mon épouse. Je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pouvoir prendre la parole devant vous. La circonstance tragique, traumatisante et violente du départ de ma chère et tendre me laisse sans voix. Je suis dans l'incapacité de pouvoir m'adresser de vive voix à vous. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères reconnaissances à un certain nombre de personnes. Je commencerai par remercier chacun d'entre vous individuellement pour tout le soutien que vous m'avez apporté, que vous nous avez apporté depuis le départ brutal de Nat ce vendredi saint, le 29 mars. Ma famille et moi vous sommes très reconnaissants. Je voudrais remercier tout particulièrement les différents groupes et associations auxquels nous appartenons, sans tous les citer, Tourguedawan, Lamsi, Pigeon, Colombe, Exchange, Ruby, Elio, Commieux, les Perles d'eau douce, le groupe de Logbesu. Sincères remerciements pour vos soutiens respectifs. Remercier sincèrement mon club de tennis, le Sawaland, et son président,
pour son soutien indéfectible. Mes remerciements de manière particulière à la famille de Nat, Kekate, Alain et ses sœurs. Au-delà du fait que Nathalie était votre sœur, votre fille, votre mobilisation exceptionnelle, votre soutien envers moi et les enfants ont été remarquables. Sincère remerciement. Je voudrais également remercier PwC Afrique francophone. Le soutien reçu de la part des associés et de tous les collaborateurs a été exceptionnel. Merci Nadine pour ta présence et ton réconfort. Ma famille te dit merci. Nos appréciations également aux dirigeants et à l'ensemble du personnel de la SCB pour la présence.